vous. Oh. Bienvenue à tous ce matin dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas magnifique de se retrouver ensemble pour redire l'histoire de Jésus-Christ, pour surtout dire tout ce qu'il a fait pour nous. Et j'ai cette certitude qu'il revient nous chercher. Avez-vous cette certitude? Maranatha, Jésus revient bientôt. Notre texte de base se trouve dans Tite 2, les versets 11 et 12. Et je vais nous relire ce texte, car il est important de bien comprendre ces versets en ce matin. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Prions.
Seigneur Dieu, nous plaçons ce culte d'adoration. Que tu sois avec moi et que les paroles qui seront dites en ce matin ne viennent pas de moi, mais viennent directement de ton Saint-Esprit et puissent toucher ton peuple en ce matin. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce sabbat matin, jour saint du Seigneur, jour du repos, mais aussi jour de révélation, un cri profond, presque désespéré, mais rempli d'espérance, monte de nos cœurs. Oh, parlez-moi de Christ. Oh, parlez-moi de Christ, mon Sauveur. Ce n'est pas simplement un cantique que nous venons de chanter. Ce n'est pas une tradition religieuse que nous répétons chaque semaine. C'est le cri. C'est le cri d'une âme qui a compris une vérité fondamentale. Sans Jésus, la vie perd son sens. La foi devient vide. La religion devient un poids. C'est le cri d'un cœur qui a expérimenté qu'on peut avoir une église sans avoir Christ au centre. On peut connaître la Bible sans connaître Jésus personnellement. On peut servir Dieu sans marcher avec lui. Et c'est là le drame silencieux de notre génération. Car nous vivons dans un monde saturé de bruit, saturé d'informations, saturé d'activités, saturé de distractions. Tout va vite, tout parle, tout attire. Mais au milieu de ce tumulte, l'âme s'épuise. Et même dans l'Église, nous pouvons être occupés sans être transformés. Nous pouvons être impliqués sans être convertis. Nous pouvons être engagés sans être connectés à Christ, mais plutôt à nos portables. Nous pouvons chanter sans adorer réellement. Nous pouvons prêcher sans vivre ce que nous prêchons. Nous pouvons connaître la vérité sans être changés par la vérité. Alors, Dieu dans sa grâce nous arrête en ce matin. Il nous interpelle. Il ralentit notre course. Il attire notre attention loin de nos portables. Et il nous ramène à l'essentiel. Ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas plus d'activité, ce n'est pas plus d'informations, ce n'est même pas plus de programme, c'est de Jésus, c'est de Jésus-Christ. Amen. Oui, les prophéties sont importantes parce qu'elles nous montrent où nous allons. Oui, la doctrine est essentielle parce qu'elle nous montre ce qui est vrai. Oui, la mission, elle est capitale parce qu'elle nous montre ce que nous devons faire. Mais si Christ n'est pas au centre de tout cela, les prophéties deviennent des débats, la doctrine devient froide, la mission devient mécanique et tout devient vide. C'est pourquoi l'apôtre Paul, malgré toute sa connaissance, fait une déclaration radicale dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Comme s'il disait, je maîtrise toutes les doctrines, mais que je perds Christ, j'ai tout perdu. Si je prêche puissamment, mais sans Christ, je n'ai rien prêché. Frères et sœurs, chers jeunes, voilà le cœur du message. Mais permettez-moi d'aller un peu plus loin en ce matin. Parce qu'il ne suffit pas de parler de Jésus. Il faut parler du Christ complet. Car il existe aujourd'hui, oui, malheureusement, il existe aujourd'hui une forme de christianisme dangereuse. Un christianisme qui parle, mais qui ne transforme pas. Un christianisme qui console, mais qui ne corrige pas. Un christianisme qui rassure, mais ne sanctifie pas. Et c'est là que se trouve le problème profond de notre génération. On parle beaucoup de Jésus, mais on vit peu comme Jésus. On chante son amour, mais on résiste à sa volonté. On prêche la grâce, mais on oublie l'obéissance.
On annonce le pardon, mais on évite la transformation. Et ce déséquilibre n'est pas innocent. Il est subtil, il est progressif et surtout, il est dangereux. Car l'ennemi ne cherche pas toujours à supprimer la vérité. Oh non, parfois il fait pire. Il la coupe, il la dilue, il la rend confortable. On garde ce qui nous plaît et on met de côté ce qui nous dérange. Mais la parole de Dieu nous ramène à l'équilibre parfait. Apocalypse 14, verset 12 nous dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Remarquez bien, ils ont la foi et ils font quoi? Ils obéissent. Pas l'un sans l'autre. Pas la foi seule, pas l'obéissance seule. Les deux ensemble. Voilà l'équilibre divin. Voilà le vrai christianisme. Voilà l'identité du peuple de Dieu à la fin des temps. Un peuple qui croit profondément, un peuple qui aime sincèrement, qui obéit volontairement et surtout qui est transformé intérieurement. Et c'est exactement le message des trois anges. Ce n'est pas seulement un message prophétique, ce n'est pas un avertissement au monde, c'est une révélation complète de Jésus-Christ. Un Jésus qui pardonne, un Jésus qui transforme, un Jésus qui libère, un Jésus qui garde, un Jésus qui prépare un peuple pour son retour. Alors, en ce matin, Dieu ne nous appelle pas simplement à écouter un message, il nous appelle à vivre une expérience où Christ n'est pas seulement proclamé, mais vécu. Christ n'est pas seulement chanté, mais obéi. Christ n'est pas seulement admiré, mais suivi. Et ma prière pour chacun de nous aujourd'hui est simple. Que nous ne soyons pas seulement une église qui parle de Jésus, mais une église qui reflète Jésus. Parce qu'à la fin, le monde ne sera pas convaincu par nos sermons, nos campagnes d'évangélisation. Il sera convaincu par des vies transformées. Alors, oui, frères et sœurs, parlez-moi de Christ, mais parlez-moi d'un Christ qui sauve, un Christ qui transforme, un Christ qui appelle, un Christ qui purifie, un Christ qui revient bientôt. Et que ce sabbat soit pour chacun d'entre nous un réveil, un retour, une décision, un retour à l'essentiel, Jésus pleinement. Apocalypse 14, verset 7, nous fait comprendre que le premier ange proclame l'évangile éternel. Et ce mot éternel est crucial. Cela signifie que Dieu ne négocie pas la vérité. Cela signifie que l'évangile ne change pas pour s'adapter à l'homme. Mais cet évangile n'est pas une théorie, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Et tout le message des trois anges tourne autour de lui. Créateur, digne d'adoration, rédempteur, digne de foi, sacrificateur, digne de confiance, juge, digne de respect et surtout roi, digne d'attente. Mais si Christ est au centre, alors ce matin, une question se pose. Quel Christ prêchons-nous? Car il existe aujourd'hui un danger subtil, un évangile incomplet. On parle d'un Jésus qui pardonne, mais pas d'un Jésus qui transforme. On parle beaucoup d'un Jésus qui aime, mais pas d'un Jésus qui appelle à l'obéissance. Et ce déséquilibre produit une foi faible. Mais quand Christ est prêché pleinement, la grâce, elle transforme. La loi devient une joie. Et surtout, la vie change. C'est là
que commence la vraie expérience chrétienne. Dans Jean 14, verset 15, il nous est dit ceci. Après avoir compris qui est Christ, il sut qui il était. Mais en réalité, lorsque nous avons compris qui est Christ, la question naturellement qui vient est la suivante. Comment répondre à son amour? Jésus ne laisse aucune ambiguïté. Il dit simplement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Cela signifie que l'obéissance, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est une réponse relationnelle avec Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup ressentent sans obéir. Beaucoup parlent de Jésus sans changer. Pourquoi? Parce que l'amour a été réduit à une émotion. Mais dans la Bible, il est dit clairement que aimer Dieu, c'est choisir Dieu. Aimer Dieu, c'est suivre Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Et c'est là que le message de ce matin devient personnel pour chacun d'entre nous. Tu peux connaître la vérité sans vivre la vérité. Tu peux aimer en parole sans aimer en acte. Mais quand tu comprends la croix, l'obéissance cesse d'être un fardeau. Elle devient un privilège. L'amour véritable conduit toujours à l'obéissance. Mais alors, une question se pose. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux réellement vivre cette vie? Apocalypse 12, verset 11 nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors la réponse est simple et claire. Oui, c'est possible. Mais pas par ma force, pas par votre force, mais par la puissance de Christ. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la grâce excuse. Mais la Bible dit que la grâce fait quoi? Elle transforme. Romains 6, versets 1 et 2 explique ça très bien. La grâce n'est pas une permission de pécher, non. C'est une puissance pour vivre autrement. Jude 24 nous fait comprendre que cette grâce que Dieu peut nous garder, nous préserve et surtout que Dieu nous soutient. Alors, il est important de comprendre ceci. Le christianisme n'est pas seulement pardon. Le christianisme n'est pas seulement pardon. C'est transformation qui amène à la victoire. Christ ne te sauve pas seulement du péché. Il ne s'arrête pas là. Il te sauve du pouvoir du péché. Et pourtant, nous vivons dans un monde troublé. Mais ce monde en crise, ce n'est pas une surprise pour nous. Nous qui connaissons la parole de Dieu, il est le contexte du message des 3 anges. Marc 4,39 nous fait comprendre ceci. Et Jésus parle et tout change. Et aujourd'hui encore, la voix de Christ retentit dans la confusion. La voix du Christ appelle dans le compromis. Apocalypse 18, verset 4 nous fait comprendre ceci à chacun d'entre nous. Et c'est un appel qui nous est lancé. Sortez du milieu d'elle. C'est un appel à sortir du compromis. C'est un appel à sortir de la tiédeur. C'est un appel à sortir d'une foi superficielle. Plus le monde devient confus, plus la voix de Christ devient claire. Et c'est ici que tout se relie. Si nous refusons cet équilibre, alors l'Église
l'Église s'affaiblit. Le péché devient normal. Le témoignage disparaît parce qu'un évangile incomplet produit des chrétiens incomplets. Et un chrétien sans transformation ne peut pas refléter Christ. Mais heureusement, en ce matin, le message ne se termine pas avec un avertissement. Non. Ce message va se terminer par un appel puissant dans Apocalypse 14, verset 14. Oui, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient bientôt. Et cela donne un sens à tout. Cela donne un sens à notre obéissance. Cela donne un sens à notre fidélité. Cela donne un sens à notre combat. Le sabbat que nous vivons aujourd'hui est déjà une déclaration. Jésus, je t'appartiens. Nous ne vivons pas pour ce monde. Nous préparons pour un autre. Et si nous devons retenir une chose en ce matin, c'est ceci. Tout commence à la croix et tout revient à la croix. Parce que la croix sans obéissance, c'est illusion. L'obéissance sans croix, c'est du légalisme. Mais ensemble, les deux ensemble, c'est le salut complet pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, tout ce message converge vers un moment. Pas vers demain, pas vers une autre occasion, pas vers un temps favorable, mais maintenant. Depuis le début de cette prédication, Dieu nous a parlé. Il nous a rappelé que Christ doit être au centre. Il nous a montré qu'un évangile sans transformation, c'est incomplet. Il nous a rappelé que la grâce véritable ne nous laisse pas dans l'état où elle nous trouve. Il nous a montré que la foi de Jésus et l'obéissance au commandement de Dieu vont ensemble. Il nous a montré que la loi de Jésus et l'obéissance est quelque chose d'indispensable. Il nous a surtout rappelé que Jésus revient bientôt. Et maintenant, le Seigneur attend une réponse. Il est possible d'écouter un message sans être changé. Il est possible d'être présent en ce matin sans être changé. Il est possible d'être touché sans se rendre. Il est possible d'être ému sans prendre de décision. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas seulement attirer ton attention. Il veut gagner ton cœur. C'est pourquoi une question simple, mais décisive, se tient devant chacun de nous. Quel évangile vis-tu? Est-ce un évangile partiel? Un évangile d'un mot? Un évangile qui rassure mais qui ne transforme pas? Ou est-ce l'évangile complet de Jésus-Christ? Un évangile qui pardonne, un évangile qui purifie, un évangile qui relève, un évangile qui transforme, un évangile qui prépare pour l'éternité. Frères et sœurs, le danger n'est pas seulement de rejeter ouvertement la vérité. Le danger est plus subtil. C'est de se contenter d'une forme de christianisme, se retrouver tranquillement au temple et vaquer à ses propres occupations. C'est d'avoir l'apparence sans la puissance. C'est de parler de Jésus sans se laisser entièrement posséder par Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur t'invite, pas simplement à écouter, pas simplement à apprécier ce culte d'adoration avec ses chants magnifiques, pas simplement à dire que le message était beau, il m'a touché, mais il nous invite à répondre
à nous livrer, à choisir, à faire le bon choix. Parce que Christ, lui, il est toujours auprès de chacun d'entre nous. Il frappe à la porte, mais c'est nous qui pouvons ouvrir. Parce qu'il arrive un moment où entendre ne suffit plus. Il arrive à un moment, il faut décider. Il faut dire, Seigneur, je ne veux plus seulement connaître la vérité, je veux que cette vérité me transforme. Seigneur, je ne veux plus seulement parler de ta grâce, je veux qu'elle règne dans ma vie. Seigneur, je ne veux plus seulement admirer Jésus, je veux suivre Jésus constamment. Alors, en ce sabbat matin, dans le silence de ton cœur, là où personne ne peut répondre à ta place, là où les apparences tombent, là où Dieu voit ce que les hommes ne voient pas, dis simplement, Seigneur, je ne veux plus d'un évangile incomplet. Je ne veux plus d'une foi superficielle. Je ne veux plus d'une religion sans transformation. Je veux Jésus pleinement. Amen. Oui, Seigneur. Je veux le Christ qui pardonne mes fautes. Je veux le Christ qui change mon cœur. Je veux le Christ qui m'apprend l'obéissance. Je veux le Christ qui me garde dans l'épreuve. Je veux le Christ qui me prépare pour son retour. Frères et sœurs, peut-être que pour certains, aujourd'hui, est un appel au réveil. Peut-être que pour d'autres, c'est un appel à revenir. Peut-être que pour d'autres encore, c'est un appel à aller plus loin avec Dieu qui ne l'ont jamais fait. Mais pour tous, c'est un appel à ne plus rester au même endroit spirituellement. Dieu nous appelle à avancer. Dieu nous appelle à nous abandonner. Dieu nous appelle à une vie et à une vraie transformation. Ne repartons pas en ce matin avec un message de plus. Ne repartons pas avec une émotion de plus. Ne repartons pas avec quelques belles notes dans un cahier. Repartons. Repartons avec une décision. Car un jour, très bientôt, ce ne sera plus le temps d'entendre des appels. Ce sera le temps de voir le roi des rois. Et ce jour-là, il ne suffira pas d'avoir parlé de Jésus. Il faudra lui appartenir. Il ne suffira pas d'admirer l'évangile. Il faudra l'avoir vécu. Alors, aujourd'hui, choisis le Christ complet. Choisis l'évangile complet. Choisis la transformation. Choisis la fidélité. Choisis la vie. Et que ce sabbat ne soit pas simplement un bon moment de culte, mais un tournant dans ton expérience avec Dieu. Que ce sabbat soit le début d'une vraie transformation. Que ce sabbat marque la fin d'une foi superficielle, la fin d'une obéissance retardée, la fin d'un christianisme incomplet. Et qu'il marque au contraire le commencement d'une vie livrée, le commencement d'une foi vivante, le commencement d'une marche réelle avec Jésus. Alors, frères et sœurs, si tel est le désir de votre cœur, dites intérieurement avec sincérité, Seigneur, prends toute ma vie, je veux Jésus pleinement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Oh, parlez-moi de Christ mon sauveur sur ce grand air. Me revenez, chantez sa grâce et sa faveur, son nom est
beau, si merveilleux, que je redis, est dans la gloire, pendant l'éternité des cieux. Oh, répétons-le tous ensemble, il vient bientôt le jour.